des arts et culture. Aujourd'hui, nous avons une personne très spéciale, aussi Aubrac. Elle est née en 1912 et un papier très spécial dans la résistance française. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. J'espère correspondre à votre expectative avec ma réponse. Dans votre opinion, les moyens de transport ont été très importants pour la résistance française et dans les temps de la Seconde Guerre mondiale, et pourquoi? Oui, les transports ont été très importants, même s'ils ont moins sûr, mais les personnes utilisent beaucoup. Quel est le transport que vous utilisez Toutes les personnes dans les siècles passés ont utilisé beaucoup le train et je n'ai pas exception à la règle, même s'il n'est pas sûr. Quand les personnes du mouvement voyaient les voitures de la police, quelles étaient leurs réactions? Bien. Dans une fois, nous fuyons pour n'être pas prisonniers. Et d'autres, nous passons invisibles et aucune personne ne remarque. Comment arrivez-vous assez au matériel nécessaire pour résister? Nous recyclons, car notre même était recyclé pour un monde meilleur. Pendant l'occupation allemande, viens-vous assez aux nécessités basiques, comme par exemple les aliments? Oui, dans les temps de guerre, les aliments circulaient nous montrent et nous avons accès à ces aliments. La lutte était aussi pour gagner des aliments, même si ce n'est pas toujours. Alors, parle-nous un petit peu de cette expérience et comment vous avez fait pour rester clandestine. Bien, ma profession a aidé beaucoup. Je suis professeur et j'ai beaucoup de contacts. Et ça a été aidé beaucoup dans ma vie. Et par finir, dites-moi si vous avez été prise. Non, mais mon mari, oui. Il était pris pour les Gestapo. Et j'ai allé pour l'Angleterre dans un avion, comme de la marchandise. Très bien, merci pour votre contribution. Le public aimerait savoir un conseil pour la vie. N'oubliez jamais de vos objectifs. Luttez pour tout, comme je.